Ce matin, j'aimerais parler avec vous d'un personnage et puis de son expérience, en tout cas une de ses expériences spirituelles. Alors sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de la Genèse, très facile à trouver, le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, le chapitre 28, et nous allons faire une lecture à partir du verset 10 jusqu'à la fin du chapitre, le verset 22. Genèse, chapitre 28, du verset 10 au verset 22. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il y fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. » Nous te remercions, Seigneur, une fois de plus pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui ce matin encore va nous enseigner ta volonté, va nous éclairer, va nous conduire dans toute la vérité. Nous prions afin que chacun de nos cœurs soit disposé, que chacun de nos cœurs soit ouvert, attentif, pour que nous puissions non seulement l'entendre, l'écouter, mais aussi être capable de la mettre en pratique, la comprendre. Permets-nous, Seigneur, d'avoir la révélation de cette parole, afin que ce ne soit pas juste intellectuel, mais que nous puissions la comprendre dans notre cœur. C'est toi qui ouvres les yeux, c'est toi qui ouvres les oreilles, c'est toi qui ouvres notre cœur, et nous bénissons ton nom parce que ce matin tu veux bénir ton peuple. À toi la louange, l'honneur et la gloire. Amen. Vous l'avez compris, nous allons parler de Jacob, un personnage quand même bien connu des Écritures. Et peut-être pour le rappeler, déjà commencer par son prénom. Son prénom, l'étymologie, ça veut dire celui qui supplante. Celui qui supplante. Alors j'ai essayé de trouver une définition qui serait la plus juste. Et voici ce que j'ai trouvé. Supplanter, c'est passer devant, prendre la place de quelqu'un en lui faisant perdre son crédit. Écarter quelqu'un de la place qu'il occupe pour se substituer à lui. Et quand on connaît bien l'histoire de Jacob, on se dit, ça définit bien le personnage. Lorsqu'il a agi avec son frère Ésaü, on va le voir dans un instant. Jacob, c'est celui aussi qu'on surnomme l'usurpateur. Alors l'usurpateur, c'est celui qui par la ruse a su saisir des grâces de Dieu qui à l'origine ne lui étaient pas destinées. Les grâces de Dieu, les bénédictions qu'il a reçues n'étaient pas pour lui, mais par la ruse, et je crois aussi par détermination, il a su saisir ces choses. Alors, quelques informations pour mieux cerner le personnage, parce qu'on a lu un texte le concernant, mais ce n'est pas le premier texte qui parle de lui. C'est important de revenir un petit peu en arrière, de faire un bref résumé de sa personne. D'abord, ce qu'il y a de particulier dans sa vie, c'est sa naissance. Vous savez qu'il a un frère jumeau. Comment s'appelle-t-il ? Ésaü. Et Ésaü, c'est celui qui est sorti en premier. C'est l'aîné, c'est le premier. Et juste après, Jacob. Et c'était quoi la particularité de Jacob ? C'est qu'en sortant, il tenait le talon de son frère.
Pourquoi? Parce que Ésaü, c'est le premier-né, c'est le symbole de la bénédiction. Le droit d'aînesse, la bénédiction, le premier-né. Et Jacob, dès sa naissance, était accroché à la bénédiction. Dès sa naissance, il voulait la bénédiction. Jacob, c'est celui qui va se battre avec l'ange de l'Éternel. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui est déterminé. C'est quelqu'un qui veut la bénédiction. Là où certaines fois, certains sont fatalistes. Bon, je suis pas né dans le bon pays, je suis pas né dans la bonne famille, je suis pas né dans la bonne génération, j'ai pas de chance, c'est comme ça. De toute façon, ma vie, elle est vouée à l'échec. De toute façon, je suis fait pour souffrir, c'est comme ça. Il y a des personnes qui sont fatalistes. Mais plaise à Dieu que chacun d'entre nous, nous soyons comme Jacob, déterminés. C'est vrai que peut-être j'ai mal commencé. Peut-être que j'ai été le deuxième, j'ai été le dernier. Mais je veux recevoir la bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Donc ça, c'est la première particularité. La deuxième particularité, la Bible fait cette précision. Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Tandis que son frère, c'était un chasseur, c'était quelqu'un d'habile, qui bougeait beaucoup, qui faisait toutes sortes de choses. La Bible dit que Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Et généralement, pas tout le temps, mais généralement, la tente, il y a aussi une symbolique, c'est la symbolique de la communion avec Dieu. On se souvient de ce passage dans les évangiles où Pierre, Jacques et Jean sont avec Jésus sur la montagne de la transfiguration, ce qu'on appelle la montagne de la transfiguration. Et voici que Élie et Moïse seront là et les disciples, les apôtres vont dire « Dressons là 3 tentes pour rester ici, pour demeurer dans la communion. » Et il y a comme cela plusieurs exemples qui montrent que la tente, c'est le symbole de la présence de la communion de Dieu. Donc Jacob aimait ça. Jacob recherchait ces choses. Une autre particularité que j'ai notée, c'est ce que j'appellerais le déséquilibre familial. Il y avait un réel déséquilibre familial, puisqu'il y a encore cette précision. Isaac aimait Ésaü et Rebecca aimait Jacob. Ça tient en un verset. Ce verset, ça ne veut pas dire que lorsque Isaac aimait Ésaü, il n'aimait pas Jacob. Ou lorsque Rebecca aimait Jacob, il n'aimait pas Ésaü. Mais chacun avait son préféré, chacun avait son chouchou. Alors ça peut paraître, on va dire, presque normal, selon le tempérament les uns des autres. Pour tous ceux qui ont des enfants, si vous avez au moins 2 enfants, vous aurez 2 enfants différents. Vous n'avez pas 2 copies identiques. Vous pouvez avoir 2 enfants physiquement pareils, ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, mais les tempéraments sont différents, les caractères sont différents. Il y en a un, peut-être, il ressemble au papa, l'autre à la maman, l'autre à l'oncle, à la grand-mère, le grand-père. Et selon notre tempérament à nous, bien évidemment, il y a des caractères qui accrochent plus. Ça, c'est normal. Par contre, faire des préférences, ça, c'est très dangereux. Et il ne faut surtout pas le faire. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous aime. Et ce n'est pas comme ça que nous devons aimer nos enfants. Les enfants, justement, qui sont peut-être les plus durs, c'est à eux que nous devons manifester le plus d'amour. Or, bien évidemment, dans la nature, on a envie de donner plus d'amour à ceux qui sont les plus sages, à ceux qui nous écoutent le plus, à ceux qui nous ressemblent le plus. C'est pas vrai? Il n'y a que moi où vous êtes pareil pour ceux qui sont parents. On est tous pareils, ça c'est la nature. Mais normalement, c'est celui qui justement est le plus rebelle, celui qui est le plus difficile. C'est à lui, c'est à elle que je dois manifester le plus d'amour. Est-ce que je peux entendre un amen? Il y avait un déséquilibre et vous allez voir que c'est dû à ce déséquilibre qu'il va y avoir un conflit dans la famille. Un autre passage encore, c'est lorsque Ésaü va revenir de la chasse. Vous connaissez ce passage? Il est exténué, il est fatigué. Et puis Jacob, lui, il était resté sous la tente tranquillement. Il a préparé un bon plat. Et puis son frère arrive et dit « Oh, ça sent bon! Est-ce que tu peux me donner de ton plat ?» Et Jacob, puisque c'est l'usurpateur, puisque c'est l'intelligent, il a dit « Il n'y a pas de problème, je vais t'en donner. On va faire un échange de bons procédés. On va faire un petit échange. Moi, je te donne de mon plat, et toi, tu me donnes ton droit d'aînesse. » Et la Bible nous dit que malheureusement, Ésaü, celui qui avait droit à ce droit d'aînesse, celui qui avait ce droit d'aînesse, il a méprisé. Il a méprisé la bénédiction. Il dit « Mais qu'est-ce que je vais faire de cela? Je suis en train de mourir. » Alors, je ne sais pas s'il était comme la plupart des hommes. Souvent, nos femmes, c'est ce qu'elles disent. Vous, les hommes, quand vous êtes malades, le rhume, vous êtes en train de mourir. Le moindre truc, vous êtes en train de mourir. Nous, on a eu les accouchements, on a eu ceci, on a eu cela, on s'est résisté. Mais vous, vous êtes en train de mourir avec un rhume. C'est vrai des fois, c'est pas toujours vrai quand même, mais c'est vrai des fois. Alors, je ne sais pas s'il exagérait un petit peu, mais apparemment, il était très fatigué. Il dit, je vais mourir, alors ça sert à quoi là? Mon droit d'aînesse, il ne me sert à rien. Donne-moi plutôt ce plat là. Il a méprisé les choses spirituelles pour les choses terrestres et les choses charnelles. Il a méprisé les choses célestes pour les choses terrestres. Et plaise à Dieu que nous ne faisions pas ça.
savez que souvent les choses spirituelles, comme je citais dernièrement, Jésus dira, le royaume de Dieu n'est pas venu de manière à frapper les regards. Ce n'est pas quelque chose qui, à première vue, au premier abord, peut nous attirer réellement. D'ailleurs, même Jésus, la Bible dit qu'il n'y avait rien pour attirer nos regards. Il n'est pas venu d'une manière extraordinaire, physiquement, pour que tout le monde soit attiré par lui physiquement. Ce n'était pas physiquement qu'il attirait les gens, mais spirituellement. Parce qu'il parlait comme ayant autorité. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il y avait quelque chose en lui qui attirait les hommes, qui attirait les âmes à lui, mais ce n'était pas physiquement. Et plaise à Dieu que chacun d'entre nous, nous prenions garde aux choses spirituelles. Que nous chérissions. Ce matin, il y avait ce verset qui avait été affiché. Amassez un trésor non pas sur la terre, mais dans le ciel. Amassez-vous un trésor dans le ciel, parce que là, il n'y a ni voleur, ni rouille, ni rien du tout pour abîmer ce que vous aurez amassé. Et puis, la dernière chose, bien sûr, vous connaissez aussi ce passage, ça c'est juste l'introduction pour qu'on comprenne un petit peu le personnage. C'est lorsque, eh bien, sur la fin de sa vie, Isaac va perdre un peu la vue, il ne voit plus très bien, et puis avant de partir, il veut donner la bénédiction. Et là encore, la bénédiction, c'est pour qui? C'est pour le premier-né. C'est pour le premier-né. Il doit faire la bénédiction à Ésaü. Et puisqu'il y avait un petit peu ces deux clans-là, le clan Isaac et Ésaü, le clan Rebecca et Jacob, Rebecca, sachant cela, parce que c'était l'épouse, elle savait qu'Isaac s'apprêtait à faire la bénédiction. Elle va dire à Jacob, viens ici. Isaac va dire à Ésaü, va me chercher un chevreau, prépare-le-moi, etc., etc. Et Rebecca va créer un subterfuge là. Elle va dire, voilà, je vais préparer un chevreau et tout ça, toi tu vas mettre de la fourrure, etc., pour ressembler à Ésaü. Et c'est ce qui va se passer lorsque Jacob va venir. Remarquez ce qui s'est passé. Isaac va dire une chose. Il va dire, quand je touche, ça a l'apparence d'Ésaü. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Et là, il y a quelque chose de très important à retenir, bien aimé, j'ouvre juste une parenthèse, très rapidement. C'est qu'avec les choses de Dieu, on ne se fie jamais à l'apparence, mais on se fie à la voix. Parce que si Isaac, ce jour-là, s'était fié à la voix, il dit, ah, là, on est en train de me tromper. Je connais mes fils quand même. Ça ressemble, hein. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent. Il y a beaucoup de choses qui... C'était comme Ésaü. Et moi, je pense à Lot, lorsqu'il est là, il y a cette dispute entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Abraham lui dit, voilà, je te laisse choisir, choisis la part que tu veux. Il tourne la tête vers Sodome et Gomorrhe, et la Bible nous dit, c'était comme un jardin de l'Éternel. Mais nous qui connaissons l'histoire, Sodome et Gomorrhe, c'était loin d'être un jardin de l'Éternel. On sait comment ça s'est terminé. On sait que lorsque Adam et Ève ont été créés, ils ont été créés à l'image de Dieu. Mais lorsque Satan va venir pour les tenter, il dit, prenez de ce fruit, vous serez comme des dieux. Vous voyez, les comme ça peut nous tromper. Et Isaac, oui, s'il s'était tenu simplement à la voix, il ne se serait pas laissé tromper. Et ça, c'est vrai pour nous aussi, parce que l'ennemi, la Bible dit qu'il peut prendre une apparence. Il peut venir comme un ange de lumière. Il peut venir pendant la nuit, au travers d'un songe, on a l'impression, c'est comme un songe de Dieu, on va en parler des songes. C'est comme un songe de Dieu, mais ce n'est pas un songe de Dieu, ça vient pour nous troubler, ça vient pour nous détourner. Il y a une pensée dans notre cœur qui est un peu comme lorsque le Seigneur nous parle, mais ce n'est pas vraiment pareil. C'est l'apparence. Mais la Bible dit que le bon berger, les brebis connaissent sa voix. Amen. Et si je suis la brebis du bon berger, je connais la voix de mon berger. Et je connais sa parole. Lorsque l'ennemi vient pour me tenter et qu'il dit, voici, il est écrit, Jésus va répondre, il est aussi écrit. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Parce que certaines fois, l'ennemi va essayer de nous troubler même avec la parole. Il est capable d'utiliser la parole. Mais si on connaît la parole sans connaître celui qui a donné la parole, on va se laisser tromper. Mais si je connais celui qui a donné la parole, c'est ce que Jésus faisait. Il dit, je sais que c'est écrit, mais je connais mon Dieu. Et je sais ce qu'il attend de moi. Et je sais ce qu'il ne veut pas. Alléluia. Donc prenons garde à ne pas nous laisser troubler comme Isaac l'a fait. Ne nous laissons pas troubler par l'apparence, mais apprenons de plus en plus à reconnaître la voix de Dieu. Et puis après cela, bien sûr, Ésaü va comprendre ce qui s'est passé. Il va avoir de la haine contre son frère, donc la famille va encore plus imploser. Il y a un conflit qui est là. Et Jacob va être obligé de fuir pour fuir la haine de son frère. C'est là qu'on le retrouve, à Charan, où il eut ce fameux songe. Alors, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Allez, donnez-moi des exemples. On va faire participer ce matin. Donnez-moi des exemples. Comment Dieu peut parler?
On fait comme à l'école, on lève la main pour éviter que ce soit le brouhaha. Allez-y, un qui se lance, Rose. Par sa parole écrite. Dieu parle par sa parole écrite, effectivement. Là, j'ai un passage qui nous montre cela. Dans le livre des Proverbes, je le lis pour vous. Hein. Ne cherchez pas pour aller plus vite. Le livre des Proverbes au chapitre 1. Et ça, d'ailleurs, c'est censé être là pour vous encourager à lire le livre des Proverbes. Amen. Le livre des Proverbes au chapitre 1, les 6 premiers versets, vous allez vous rendre compte que Salomon va expliquer pourquoi il a écrit. À quoi il nous sert ce livre. Et puis j'ai envie de dire même toute la parole. Hein. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pourquoi il a écrit cela? Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Amen. C'est un bon programme. Hein. Si on veut tout ça, lisons le livre des Proverbes. Et Dieu va nous donner de l'intelligence, Dieu va nous donner de la sagesse. Alors effectivement, Dieu parle par sa parole. Effectivement, Dieu parle par sa parole. Souvent, on a envie de chercher des choses extraordinaires, mais soyons simples aussi, la parole de Dieu, la parole écrite. Vous connaissez 2 Timothée chapitre 3 verset 16, car toute écriture est inspirée, elle est utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire, etc., etc. Un autre moyen que Dieu peut utiliser pour parler, Jacqueline, les dons spirituels. Quels dons spirituels pour parler? Prophétie, parole de connaissance, quoi d'autre encore? Parole de sagesse, et puis don en langue avec interprétation. Donc Dieu a différents moyens, même dans les dons spirituels, pour nous parler. Il l'a fait ce matin, à différentes reprises. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quoi d'autre encore? Par des signes. Amen, par des signes dans notre vie. Dieu envoie des signes pour nous parler, pour nous guider, pour nous diriger, pour nous éloigner d'un endroit, pour nous attirer vers un autre. Amen. Peter? Par la nature. Amen, effectivement. Paul le dit aux Romains, Dieu parle par sa nature. Dieu parle par sa nature. Effectivement, lorsqu'on voit la nature. Alors là, ça me fait rire à chaque fois parce que, vous savez, j'ai été de ces personnes autrefois, je me disais, mais quand même, les chrétiens, là, ils sont... C'est béni oui oui, quoi, ils sont gentils. Hein. Ouais, c'est trop facile, leur Dieu, il a tout créé, c'est un peu trop facile, quoi. Hein, Dieu arrive, il a créé les choses. Sauf que j'étais capable de croire dans la théorie du Big Bang. Et pour moi, c'est encore plus fou, quand même. Parce que d'un rien, il y a une petite molécule qui est encore plus rien. Cette molécule, elle explose et ça crée tout ce que ça crée. Il faut de la foi pour croire en ça aussi. Hein. C'est pas vrai? Donc, dans tous les cas, tout le monde croit en quelque chose. Hein. Et plus ou moins fou, mais tout le monde croit en quelque chose. Mais effectivement, lorsqu'on voit la nature, effectivement, on ne peut pas se dire que c'est le fruit du hasard. On croit qu'il y a un créateur qui a créé toutes ces choses. Tout s'imbrique parfaitement, tout est parfait, tout est merveilleux. Alléluia. Dieu parle comment encore? Allez, d'autres personnes pour vous faire participer. Jean? Par le prédicateur, oui, par la prédication de la parole. Ok. Par des songes, ça c'est ce qu'on a vu, oui. Des signes et des miracles, oui. Quoi d'autre encore? Des visions. Alors, qui c'est qui a dit ça? Voilà. Quelle est la différence entre songe et vision? Songe, c'est quand on dort, effectivement. Vision, on est éveillé, on voit quelque chose, effectivement. Ça, c'est par rapport à la prophétie de Joël. Bon, donc vous avez compris, si vous avez des songes, vous êtes vieux. Si vous avez des visions, vous êtes jeune. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le frère qui l'a dit. Bon, effectivement, ça, c'est la prophétie de Joël, mais c'est pas à prendre à la lettre. Des jeunes gens peuvent avoir des visions comme des songes. Des personnes plus âgées peuvent avoir des visions comme des songes. Donc on a dit les songes, on a dit la vision, la parole écrite, les dons spirituels. Quoi d'autre encore? Par le prédicateur, j'ai envie de dire par un autre croyant, tout simplement. Hein, Dieu dit, si ton frère a péché, reprends-le. Vous savez, j'ouvre encore une parenthèse, il y a des personnes qui disent, Dieu ne me parle jamais. Mais ton frère, il est venu te parler. Oui, mais c'est pas Dieu. Oui, mais ton frère, il est venu te parler. Il y a une histoire comme ça, là, je ne sais pas si vous la connaissez, cette histoire. Il y a quelqu'un qui était en train de faire naufrage, il était sur sa barque, en train de couler, et il crie, Seigneur, viens me sauver, viens me sauver. Et il y a un bateau qui arrive pour lui dire, est-ce que vous avez besoin d'aide? Non, 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 j'ai pas besoin d'aide. Seigneur, viens me sauver.
viens me sauver 2 fois. Et le bateau revient, il dit, vous êtes sûr monsieur, vous n'avez pas besoin d'aide? Non. Et puis 3 fois, vous savez ce qui s'est passé? Ben, il a coulé. Hein. Quand il est arrivé devant Dieu, lui sûr de lui, il dit, mais Seigneur, j'ai prié avec foi, j'ai demandé que tu viennes m'aider. Je dis, mais je t'ai envoyé quelqu'un. C'est pas vrai ça? Et des fois c'est pareil, Dieu me parle pas. Oui, t'as pas entendu sa voix, mais le Seigneur il parle par un frère ou par une sœur. Et quand tu n'écoutes pas avec le frère et la sœur, il utilise même des fois une ânesse. Avec Balaam. C'est vrai, hein? Dieu peut parler aussi par des moyens inattendus. Des moyens inattendus. Alors bien évidemment, c'est pas à prendre à la lettre, encore une fois. Hein. N'allez pas chercher les ânesses pour qu'elles essayent de vous parler. Mais Dieu peut vous parler d'une manière vraiment, vous y attendez pas. Et des fois même, Dieu parle par quelqu'un qui n'est pas croyant, connaît rien aux choses de Dieu, mais il vous dit quelque chose que vous devriez savoir plus que lui. Ça peut arriver ça aussi des fois? Les enfants. Ça c'est dur quand c'est les enfants. Hein. Comment? Le bébé qui a témoigné, qui a parlé pour Joseph, le fils de le prophète Joseph. Non, ça j'ai pas de... Vous avez pas cette Non. connaissance? Le bébé a témoigné en fait par Ah rapport à d'accord, la c'est une tentation histoire de là, là. de D'accord, ok. 200 mètres. Par D'accord, rapport à ok. la tentation. Ok, Le bébé ok. a parlé et a témoigné. D'accord. Bon, ça c'est un autre c'est truc, ouais. Bon voilà, Dieu peut parler d'une manière inattendue, d'une manière ou d'une autre. Le plus important, c'est la suite du verset. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais là on n'y prend pas garde, malheureusement. J'ai envie de dire, juste pour terminer, Dieu peut parler aussi de manière plus simple, parce que là on a donné beaucoup d'exemples qui sont quand même assez miraculeux, assez extraordinaires. Dieu peut parler par notre cœur. Je pense à David. David, il va pour lever la main contre Saül. Il a quand même de bonnes raisons pour le faire, soyons clairs. Et dans l'ancienne alliance, œil pour œil, dent pour dent, il pourrait se dire, je m'appuie sur la loi. Il a essayé de me tuer, j'essaie de le tuer. Mais il dit, non, je ne peux pas. C'est le oint de l'Éternel, je ne peux pas le toucher. Et comment est-ce qu'il a su ça? Il n'y a pas un ange qui est venu, il n'y a pas quelqu'un qui lui a dit quoi que ce soit, mais c'est son cœur. Pom, 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 pom. La deuxième fois, quand il a fait le dénombrement d'Israël, au moment où il a fait le dénombrement, il s'est rendu compte en lui-même qu'il avait fait une erreur. Son cœur aussi a battu. Et il y a eu d'autres fois aussi. Hein. David, je pense aussi, Dieu peut parler par quelqu'un d'autre, même un non-croyant. Lorsqu'il va pécher avec Beersheba, qu'est-ce qui va se passer? C'est David qui va venir. Il va être un peu malin, parce qu'il dit, je ne peux pas m'adresser au roi comme ça en disant, t'as péché. Et il dit, tu connais cette histoire? Bon, vous connaissez, je ne vous la refais pas. Hein. S'il y a telle situation, quelqu'un qui a des brebis, etc., il prend la brebis de son voisin, qu'est-ce que tu ferais? Il mérite la mort. C'est toi. Et le Seigneur lui a parlé comme cela. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. Bien-aimés, frères et sœurs, prenons garde à la parole du Seigneur. Prenons garde à la parole du Seigneur, parce que je ne crois pas que notre Dieu soit un Dieu qui veut rester silencieux, qui veut nous donner une parole comme ceci, comme cela, de temps en temps, très rarement, très exceptionnellement. Moi, je ne suis pas non plus à dire que Dieu me parle seconde après seconde, tout le temps d'une manière extraordinaire, mais Dieu parle, effectivement, avec tout ce que nous avons cité. Nous marchons dans la rue, Dieu nous parle par la nature. Nous continuons à marcher, Dieu nous parle par quelqu'un qui n'est pas croyant. Nous arrivons à l'église, Dieu nous parle par les chants. Dieu nous parle par un témoignage, par la prédication, par un frère, une sœur à la fin de la réunion. Dieu nous parle. Par les anges, effectivement. Amen. Amen. Il y a plein de manières. Donc maintenant, il faut qu'on y prenne garde. Je cite pour vous Ésaïe chapitre 50, verset 4, la deuxième partie. Il est dit, il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Faisons cette prière, bien-aimés. Seigneur, éveille mon oreille pour que je puisse écouter ta voix. En cette journée, je me lève. Tu m'as offert encore une journée de plus, mais je ne veux pas que cette journée soit vaine. Je ne veux pas qu'elle serve à rien, je ne veux pas qu'elle serve qu'à mes desseins, moi. Je veux qu'elle serve aussi à tes desseins. Je veux faire avancer ton royaume aujourd'hui par une parole, par une attitude, par un comportement, par un témoignage. Alors Seigneur, éveille mon oreille et conduis-moi. Amen. On doit apprendre à reconnaître la manière dont Dieu nous parle. Parce que vous remarquerez que Dieu nous parle souvent de la même manière. Joseph, par exemple, Joseph le père de Jésus, Joseph, vous remarquerez Matthieu 2, 3, 4, je crois à 5 ou 6 reprises, il est dit Joseph averti par un songe, Joseph averti par un songe, à Joseph averti par un songe. À différentes reprises, Dieu lui a parlé au travers d'un songe. Mais ce n'est pas tout le monde à qui Dieu parle par un songe. On doit apprendre à reconnaître la manière dont Dieu me parle à moi. Moi, Dieu me parle souvent effectivement par les Écritures. Quand je lis la Bible, j'ai des réponses adéquates à propos par rapport à ce que je suis en train de vivre. Moi, Dieu me parle simplement par ma conscience. C'est une des choses aussi qu'on n'a pas citées. Dieu parle par notre conscience, tout simplement. Vous savez, quand Jésus l'a parlé
il a été dit par le don spirituel ce matin que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Une simple parole, et la Bible nous dit que tous accusés par leur conscience. Dieu était en train de leur parler par leur conscience. Amen. Donc je dois découvrir comment Dieu me parle. Ça ne veut pas dire que maintenant Dieu va me parler que comme ça. On a cité David, tantôt par le cœur qui bat, tantôt par le prophète qui est venu lui parler. Et d'autres manières. Mais très souvent, Dieu va vous parler d'une certaine manière. Et deuxième piège, frères et sœurs, n'essayez pas ce que Dieu vous parle comme il parle aux frères et à la sœur. J'ai vu tellement de personnes venir me voir pour me dire « Pasteur, lui là-bas, il a des songes, j'aimerais tellement avoir des songes. » Oui, il a des songes, super, merveilleux. Parce que si vous restez bloqué sur ça, absolument avoir des songes, peut-être que Dieu ne vous parlera jamais par songe. Peut-être que Dieu ne vous parlera jamais par songe. Mais Dieu va vous parler d'une autre manière. Et puisqu'il ne vous parle pas comme vous le désirez, vous passez à côté. Amen. Donc Seigneur, parle-moi. Le plus important, c'est que tu me parles. Comme tu vas me parler, ce n'est pas grave. Mais donne-moi justement une oreille attentive. Donne-moi du discernement pour savoir reconnaître ta voix dans ce que tu me diras. Amen. Et puis donnons-lui plus d'avantages, plus d'occasions de nous parler parce que c'est important aussi. Alors on revient à notre texte. On l'a vu effectivement du verset 12 au verset 15. Dieu va s'adresser à Jacob au travers d'un songe. Il va s'endormir, il va faire un songe. Il va voir certaines choses. Il y a 2 semaines, je crois, pour ceux qui étaient là, la réunion du mardi, la réunion Sentinelle, il y a une jeune, je ne donnerai pas son nom, mais il y a une jeune qui est venue et elle a donné son témoignage et elle a expliqué qu'elle a fait un songe. Cette jeune, elle ne connaît rien aux choses de Dieu. Elle vient à peine d'arriver, elle ne connaît rien aux choses de Dieu. Et quand elle m'a expliqué son songe, c'était tellement biblique que je lui ai dit, ton songe, il vient vraiment de Dieu. Elle ne pouvait pas l'inventer. Il y avait des détails comme ça qui étaient là, qu'elle ne connaissait pas par rapport aux choses de Dieu. Et effectivement, autant certaines fois, il y a des gens qui connaissent la Bible et quand ils me racontent leur songe, je me dis, bah, tu as fait un mauvais cauchemar, mais ce n'était pas un songe de Dieu. Parce qu'il y a tout qui est mélangé, ça ne vient pas de Dieu. Autant il y a d'autres personnes qui sont capables de nous dire des choses, des symboles de la Bible qu'ils ne connaissent pas, encore pour l'instant, et ils l'ont rêvé. Ils ont vu ces choses. Et cette jeune, je lui ai dit, tu as réellement eu un songe de la part de Dieu, mais le plus important, ce n'est pas le songe. Le plus important, ce n'est pas que Dieu nous parle. Peut-être ça va vous choquer. Hein. Le plus important, ce n'est pas que Dieu nous parle. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'il nous aura dit. Ton songe, là, est-ce que ça a changé ta vie? Le fait que Dieu t'ait parlé par un songe, une vision, une prophétie. La prophétie que nous méprisons tellement. Quand je dis mépriser, ce n'est pas volontairement, mais on la néglige, on n'y prend pas garde parce que c'est fait avec tellement de simplicité, tellement de fragilité, certaines fois tellement de failles. Il nous faut saisir ce qu'il y a de bon, mettre de côté ce qu'il y a de moins bon. Mais Dieu parle quand même. Est-ce qu'on garde ces choses dans notre cœur? Moi, je prenais l'habitude, lorsque je venais à l'église les premiers temps, souvent Dieu me parlait par un don spirituel. Ben, je notais, hein, parce que je ne m'amusais pas à me dire, oh, ouais, bon, on va s'en rappeler plus ou moins. Non, je notais. Et vous savez, à chaque fois que j'avais un moment difficile, je relisais ce que Dieu m'avait dit. Et ça m'encourageait, ça me fortifiait. Amen. On doit prendre garde à ce que Dieu nous dit. Et surtout, quand il nous parle, c'est jamais pour rien. On est d'accord? Vous êtes avec moi? Amen. Dieu nous parle jamais pour rien. Là encore, je me permets, hein, c'est bien d'ouvrir des parenthèses. Aujourd'hui, on veut tellement... On est dans la génération, je parle plus aux jeunes, mais même aux moins jeunes. Je suis sûr que vous avez été pris dedans malgré vous. Mais surtout aux jeunes. On est dans la génération, on ne profite pas, on fait profiter les autres. Ça, c'est typiquement les jeunes. Aujourd'hui, on va arriver, ils vont rigoler, surtout les jeunes. Vous arrivez au restaurant, avant de manger, c'est le téléphone qui va prendre la photo. Il faut montrer à tout le monde ce que vous avez mangé. Si vous partez en voyage, avant que vous profitiez de la belle vue, de la plage et tout ça, vous allez montrer à tout le monde, je suis au bord de la plage. C'est une génération qui est comme ça. Et voilà pourquoi je dis, même les moins jeunes, on est pris dans ça. Qu'on le veuille ou non. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même ça se retrouve dans l'église. Dieu est en train de nous parler pour nous. Et avant de digérer l'information, avant de digérer la chose, on veut dire à tout le monde, Dieu m'a donné un songe, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Il t'a donné à toi, garde-le. Et si ça crée quelque chose dans ta vie, on va le voir par ricochet. Mais on n'a pas besoin de savoir ce qu'il t'a dit dans les détails, combien de fois Dieu te parle, combien de fois tu as des visions, des songes, ça ne m'intéresse pas. Ça va faire que me frustrer à moi parce que peut-être que je ne vis pas les choses comme toi. Vis les choses avec le Seigneur et il va y avoir un effet dans ta vie qui va être à mon bénéfice à moi. Alléluia. On a besoin de saisir ce que Dieu nous donne. Donc le plus important, j'insiste, ce n'est pas que Dieu vous parle, c'est ce que vous allez faire de ce que Dieu vous aura dit. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Jacob?
Lui, il va mettre en pratique. Il va y avoir un changement. Il va y avoir un avant et un après. Le problème, c'est que dans la grâce de Dieu, lorsque Dieu vous parle, retenez bien ce que je vais vous dire. Ça va, c'est pas trop long encore pour l'instant? C'est sûr, hein? Le plus important, c'est que vous puissiez mettre en pratique ces choses. Il y a un danger lorsque Dieu vous parle. Il y a un danger réel. C'est à double tranchant. Si vous mettez en pratique, ça devient une bénédiction. Dieu vous a parlé, vous mettez en pratique, c'est une bénédiction. Mais si Dieu vous parle sans que vous mettiez en pratique, ça devient un problème parce que vous serez jugé plus sévèrement. C'est ce que j'ai dit à cette jeune fille. Là où quelqu'un pourra se retrouver devant Dieu un jour, puisque la Bible dit on sera jugé selon la connaissance qu'on aura, etc., les choses qu'on aura eues. Il y a des gens qui vont pouvoir arriver devant le Seigneur et dire moi j'habitais dans une tribu à tel endroit, j'ai jamais entendu le nom de Jésus. Le Seigneur leur dira ce que Paul a dit aux Romains, oui mais par la nature et toutes ces choses, etc. On sait. Mais il y en a d'autres qui diront, ils ne pourront pas dire moi j'ai pas entendu. Non seulement j'ai entendu parce que je suis venu à la réunion, j'ai eu des songes, etc. Et le Seigneur dira, qu'est-ce que tu as fait de tout ça? Qu'est-ce que tu as fait de tout ça? Et il y a un principe important, je lis pour vous Matthieu chapitre 11, versets 20 à 24. Vous restez avec moi, Matthieu 11, 20 à 24. Jésus parle, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Et puis un autre passage que vous connaissez et qui a souvent troublé, Hébreux chapitre 6, versets 7 et 8, c'est le même principe. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. C'est ce que je vous ai expliqué. Si Dieu vous parle et que vous mettez en pratique, que vous produisez du bon fruit, c'est une bénédiction. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. C'est un principe très important. Ne nous réjouissons pas trop vite de ce que Dieu nous parle trop vite, nous parle très souvent, mais mettons en pratique ce que Dieu nous dit. On veut aller trop vite. Je vais peut-être m'arrêter là pour ce matin, on verra la suite la prochaine fois. On veut aller trop vite avec le Seigneur. On veut emmagasiner. Quand je dis on veut, je me mets moi le premier. J'ai toujours été comme ça. Peut-être que je parle à quelqu'un, là je vous rassure, j'ai toujours été comme ça. Je veux emmagasiner des informations de la parole de Dieu, des révélations. Je veux emmagasiner des promesses de Dieu. Je veux emmagasiner des paroles de Dieu pour ma vie, etc., etc. Et je veux tout d'un coup. Il n'y a que moi qui suis comme ça, je sais. Sauf que le Seigneur dit, mais attends, mais avant d'aller plus loin là, étape après étape, tu n'as même pas encore fait ce que je t'ai demandé, là c'est simple. Et c'est tellement simple que je ne le fais pas. Et Seigneur, donne-moi des choses plus difficiles. Allez, ça c'est bon ça. Pardonne à la... Ouais, mais j'ai pas vraiment de la colère contre cette personne, c'est bon, c'est juste que c'est pas mon ami, quoi. Elle fait sa vie de son côté, et puis moi du mien. Ouais, mais ce sentiment-là, il me plaît pas. Parce que pour l'instant, c'est pas grand-chose. Mais ça va s'envenimer. Ça va devenir de la rancune, de la rancœur, ça va devenir de l'amertume, ça va devenir de la haine. Tu le règles maintenant, le problème. Hein, c'est juste une petite coupure, c'est pas grand-chose, mais on l'a tous connu. Hein. Quand on n'a pas envie de se soigner, ça finit par infecter, des fois on doit couper le doigt. Alors le Seigneur, il dit, tu le fais maintenant. Cette personne-là, hein, ton voisin, ta voisine, ton collègue de travail, des personnes que tu vois au quotidien, c'est pas des grands conflits, c'est pas des grosses disputes, mais il y a quelque chose qui est là et qui grandit de plus en plus. Et le Seigneur, il voit la chose arriver. Il dit, tu veux que je te parle? Tu veux qu'on aille plus loin? Arrête-toi 2 secondes, règle ce problème. Des petites choses comme ça, un petit tempérament. Tu vois ta manière de parler à tes enfants? Comme tu es désobligeant, comme tu es vexant, comme tu es ceci, comme tu es cela, je veux que tu règles ça. Ouais, mais c'est pas si grave, ça va, il y a plus grave. Non, c'est ce que je veux que tu fasses. Et Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, je le rappelle.
Et vous savez, quand Dieu vous parle à plusieurs reprises sur le même sujet, peut-être qu'il y a un moment donné, il faut qu'on s'arrête. Hein. Parce que ça commence à être dangereux. Et souvenez-vous de ces 2 passages que je vous ai cités, qui sont tellement sévères, tellement durs. Jésus, lorsqu'il a fait tous ces miracles à Capernaum, ce n'était pas en vain. Il n'a pas fait des miracles pour faire des miracles. Et là encore, lorsque je parle, ce n'est pas pour dénoncer, ce n'est pas pour parler de ce qui se passe ailleurs. Je n'ai jamais cité d'église, ni d'homme de Dieu, ni de quoi que ce soit. Je parle d'une manière générale de notre génération. Là encore, on veut montrer à tout le monde, hein, nos caméras, on a guéri les malades, on a fait des miracles dans la rue, on a fait ceci, on a fait cela. Très bien. Mais ces personnes, elles se sont converties ou non? Est-ce que c'est ça le plus important, qu'ils soient guéris? Moi, je ne suis pas sûr. Et là, on a la preuve dans ce passage. Jésus est en train de leur dire, moi, si j'ai fait tous ces miracles-là, c'est parce que j'ai voulu répondre à vos besoins. Mais avant tout, je voulais que vous vous repentiez. La première chose que j'ai dit avant de guérir les malades, j'ai prêché, le royaume des cieux est proche, repentez-vous. C'est ça le plus important. Et si ça doit passer par une guérison et par un miracle, amen. Mais la guérison et le miracle ne doivent pas s'arrêter là. Alors, si je te parle, mon bien-aimé, est-ce que c'est juste pour te parler et que tu puisses t'enorgueillir en disant « Dieu me parle souvent » Non. Parce qu'on verra la semaine prochaine, Dieu voulant. Jacob, il y a eu un avant et un après. Il a pris conscience de la présence de Dieu. Je ne savais pas qu'il était là, mais je le sais. Après la conscience vient la crainte de Dieu. J'ai appelé ça les 5 C. C'est juste pour qu'on puisse retenir. La conscience, la crainte de Dieu, parce qu'on le verra, mais la conscience doit créer la crainte de Dieu. Quand on me dit « je crois en Dieu », mais je vis n'importe comment, je dis « mais vous ne croyez pas en Dieu ». Non, vous ne croyez pas assez. Parce que quand on croit vraiment en Dieu et qu'on a conscience de sa présence, on ne s'amuse pas à faire n'importe quoi. Parce que Dieu est bon, mais Dieu est juste. Et la crainte, ce n'est pas la peur qui me fait trembler, mais c'est le saint respect de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous garde. Qu'on ne soit pas comme ce texte dans Hébreux 6. Si la pluie tombe souvent sur toi, béni soit le Seigneur. Mais il faut que tu portes du fruit maintenant. Du fruit qui sera utile à ton maître. Du fruit qui sera utile pour le royaume de Dieu. Si tu fais pousser des épines alors que la pluie tombe souvent sur toi, la Bible dit que tu seras jugé rigoureusement, sévèrement. Et devant le Seigneur, notre bouche sera fermée. Amen. Que Dieu nous garde de ces choses. On peut terminer par la prière, si vous voulez bien. Wake my soul and sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Oh, wake my soul and sing His praise aloud. Sing His praise.